On va faire un autre exercice en lien avec les fonctions paramétriques. Dans cette vidéo-ci, on va apprendre à les tracer, premièrement sur la calculatrice scientifique et également sur notre ordinateur, sur un site que j'utilise fréquemment qui est desmos.com. Et on va apprendre également à calculer la dérivée de notre fonction paramétrique. Donc, on va faire un exercice des chapitres 10, du chapitre 10.2 des notes de cours. On va faire le numéro 3. Dans le numéro 3, on a la fonction vectorielle r de t qui est égale à t-2 en x et t au carré plus 1 en y. Donc, on a simplement deux composantes en x et en y. Donc, premièrement, on veut tracer cette fonction vectorielle-là dans un plan cartésien. On veut également calculer la dérivée de cette fonction vectorielle-là et finalement, on va calculer la dérivée de notre fonction vectorielle pour un t qui est égal à moins 1. Donc, premièrement, on va tracer la fonction vectorielle à la calculatrice scientifique TI. Donc, dans notre calculatrice scientifique TI, on va premièrement ouvrir une nouvelle page. On va ouvrir une page graphique. Donc, pour ouvrir une nouvelle page, on fait CTRL plus document, ce qui nous permet d'ouvrir une nouvelle page. Et on va ouvrir une fenêtre graphique. Donc, on va faire 2. Donc là, ici, on a une fenêtre graphique en 2 dimensions. Notre fonction vectorielle, elle est en 2 dimensions, donc c'est correct, mais notre fonction qu'on doit inscrire, on n'a pas une fonction qui dépend de la variable x, on a une fonction vectorielle dont les composantes x et y vont dépendre de la variable t. Donc, ce qu'on va faire menu, et on va aller changer notre entrée graphique, donc on va aller faire 3. Et la fonction qu'on va entrer, on veut l'entrer de manière paramétrique. Donc, on va aller chercher ici paramétrique. Donc, menu 3 et 3. Ce qui nous permet d'entrer une fonction de manière paramétrique ici. Donc, la composante en x, notre composante en x, on a t-2. Donc, on a t-2. Et la composante en y, on a comme composante en y t au carré plus 1. On va donc avoir t au carré plus 1. Et ensuite, c'est important pour la visualisation, on doit inscrire quel est l'intervalle de t qu'on veut voir sur notre graphique. Par défaut, on a de 0 jusqu'à 2pi, donc 0 jusqu'à 6.28. Nous, on a la fonction, on cherche la valeur de la fonction lorsque t est égal à moins 1. Donc, au moins, on va faire de moins 3 jusqu'à 2pi. Donc, on devrait voir quand même assez bien notre fonction comme ça. Donc, quand on la trace, on voit que ça fait une parabole. Ça fait une parabole ici. L'autre méthode que je vais vous montrer pour tracer cette fonction-là, sur un plan, on va utiliser la calculatrice Desmos. Desmos, j'utilise le site desmos.com. C'est un site qui nous permet de tracer des graphiques assez rapidement. Donc, pour représenter notre fonction vectorielle, on a t-2 en x et t au carré plus 1 en y. Donc, pour la tracer ici sur notre plan cartésien, on va simplement ouvrir la parenthèse, écrire t-2, virgule, et en y, on va voir t au carré. Donc, pour le au carré, on va faire le symbole d'exposant ici, au carré, plus 1. Donc là, on a une portion, et encore une fois, on doit inscrire l'intervalle qu'on veut tracer notre fonction vectorielle. Donc, par défaut, ils mettent un t entre 0 et 1. Donc, entre 0 et 1, on a cette portion-là ici. Nous, on va prendre, par exemple, on avait pris quoi tantôt? Mais par exemple, de moins 3 jusqu'à 3. Donc, de moins 3 jusqu'à 3, on a ça ici. Là, on vient de tracer notre fonction vectorielle sur notre plan cartésien une fois à la calculatrice scientifique et également sur un site Internet gratuit. En deuxième étape, en B, ce qu'on veut faire, c'est calculer la dérivée de notre fonction vectorielle. Donc, on veut calculer R' de t. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la dérivée de la composante en x et la dérivée de la composante en y. Donc, en x, on va calculer la dérivée de notre composante en x. Donc, on va calculer la dérivée de t-2. Et en y, on va calculer la dérivée de la portion en y. Donc, t au carré plus 1. On veut calculer la dérivée de cette portion-là. Donc, quand on calcule la dérivée de notre fonction vectorielle, quand on calcule la dérivée de t-2, on obtient 1.
Et quand on calcule la dérivée de t au carré plus 1, on obtient 2t. Donc, la dérivée de notre fonction vectorielle, c'est 1 en x et 2t en y. On peut valider ce résultat-là grâce à la calculatrice scientifique TI. Donc, on va retourner sur notre feuille de calcul et on va calculer la dérivée de cette fonction vectorielle-là. Premièrement, on va définir dans notre calculatrice la fonction vectorielle. Donc, on a r de t, donc on va écrire r entre parenthèses t, et on va définir la fonction vectorielle. Donc, ce qu'on doit faire, c'est 2 points égales, on va faire CTRL ici, et on va appuyer sur cette touche-là ici qui nous permet de définir une fonction. Donc, r de t, 2 points égales. Et là, ce qu'on a, c'est un vecteur. Donc, le vecteur, on va ouvrir les accolades. Donc, les accolades, c'est le symbole en haut de d'ouvre la parenthèse ici. Donc, on va faire CTRL avec ça ici. Là, on vient d'ouvrir le symbole pour le vecteur. On va écrire la composante en x, t moins 2. Et on va écrire la composante en y. Donc, on va faire virgule, t au carré plus 1. Donc, t au carré plus 1. Et on fait Enter. Donc là, on vient de définir notre fonction vectorielle dans la calculatrice. Là, on va calculer la dérivée. Pour calculer la dérivée, soit on va chercher la liste de toutes les fonctions. C'est le symbole qui est ici. Et quand on appuie là-dessus, on a beaucoup de fonctions qu'on peut utiliser. On va aller chercher celui de la dérivée. Donc, celui de la dérivée, c'est celui-là ici. On fait Enter. Donc là, on a le symbole de la dérivée. Et autre moyen, j'utilise souvent la touche raccourci. On va faire Shift et on va faire moins. Si on fait Shift et moins, ça nous permet d'écrire le calcul de dérivée ici. Donc, premièrement, on veut calculer la dérivée de quelle fonction? On a la dérivée de la fonction r de t. Donc, ici, on va voir r de t. Et on calcule la dérivée selon quelle variable? On va calculer la dérivée selon la variable t. Enter. Et on obtient la composante en x qui est égale à 1 et la composante en y qui est égale à 2t. On ne s'est pas trompé. Et finalement, ce qu'on va faire, on va calculer la position de notre objet avec un t qui est égal à moins 1 et on va calculer les composantes de notre vecteur tangent également en t qui est égal à moins 1. Donc, la position de notre objet lorsque t est égal à moins 1, on va simplement prendre notre fonction vectorielle de départ et on va remplacer t par moins 1. On va donc avoir moins 1, moins 2 en x et moins 1 au carré plus 1. Et ça, on va donc avoir moins 1, moins 2, on va avoir moins 3. Et en y, on va avoir moins 1 au carré. Moins 1 fois moins 1, ça nous donne un nombre positif. Donc, on va avoir 1. Plus 1, on va avoir 2. Donc, la position de notre objet en t est égale à moins 1, c'est moins 3 en x et 2 en y. Donc, si on s'en va sur notre graphique, on avait moins 3 en x et 2 en y. Donc, c'est ce point-là ici. En x, lorsque t est égal à moins 1, on est situé à cet endroit-là sur notre graphique. Et on veut trouver également les composantes de notre vecteur tangent, donc les composantes de la dérivée de notre vecteur lorsque t est égal à moins 1. Donc, on va prendre l'équation de la dérivée ici. On va remplacer t par moins 1. Donc, en x, on va avoir 1. En y, on va avoir 2 fois t, donc 2 fois moins 1. On va donc avoir en x est égal à 1. Et en y, on va avoir moins 2. Donc, lorsque t est égal à moins 1, on est situé à moins 3 en x et 2 en y. Et le vecteur tangent, les composantes du vecteur tangent, c'est ce vecteur-là ici.